Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Depuis le vendredi 22 septembre, de sérieuses conversations ont lieu entre la WGA, le syndicat des scénaristes, et la MPTP, le syndicat des producteurs et des studios. Lundi 25, il a été annoncé qu'un accord provisoire aurait été trouvé et la WGA le qualifie d'exceptionnel avec des avantages significatifs pour les scénaristes. Celui-ci va donc devoir être mis sur papier et sera ainsi soumis à un vote par les membres de la WGA et s'il est accepté, la grève sera finie. Mardi 26, certains des accords mis en place ont été connus, même si le contrat final ne sera rédigé lui qu'en octobre. Mais on a du coup appris que 3 branches ont été particulièrement traitées. D'un côté, les revenus résiduels sur les services de SVOD, c'est-à-dire que les scénaristes ne savaient pas et étaient très peu rémunérés en fonction du succès de leur projet sur Netflix, Disney+, etc. De l'autre, l'objectif était de fixer des règles sur les writers' room pour que les scénaristes qui travaillent sur des séries ne soient pas submergés de boulot. Et bien évidemment sur l'intelligence artificielle, car ils avaient évidemment peur que celle-ci remplace doucement leur métier. Donc, pour ce qui est des revenus résiduels, les plateformes ont accepté de communiquer le total des heures consommées sur leurs projets aux US et dans le monde. Tous les projets vus par 20% des utilisateurs de la plateforme dans les 90 premiers jours bénéficieront d'un bonus de 50% du montant fixé. Les scénaristes gagnent une augmentation de 76% des revenus résiduels comparés à avant, et toutes ces règles seront comptabilisées pour tout projet mené à bien à partir de la fin de la grève. Pour les writers' room, des règles plus précises ont été fixées. Pour une série de minimum 6 épisodes par saison, 3 scénaristes devront être requis. Entre 7 et 12 épisodes, ça sera 5 scénaristes, et au-delà de 13 épisodes, 6 scénaristes seront nécessaires. Et pour finir ce point-là, les contrats devront obligatoirement être de minimum 10 semaines. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il a été décidé qu'il sera interdit d'alimenter l'IA avec des matériaux écrits par les scénaristes, c'est-à-dire par exemple qu'on peut pas demander à l'IA de créer un film sur des requins dans l'espace en lui donnant les scripts d'E.T. et des Dents de la Mer. Les travaux de l'IA ne pourront pas être utilisés comme matériel source dans l'écriture d'un scénario. Un auteur pourra décider ou non d'utiliser l'IA dans son travail à condition que cela respecte les politiques de la société. La société ne peut pas obliger l'utilisation de l'IA dans un scénario. Et pour finir, les sociétés devront prévenir l'auteur si les documents qu'il utilise ont été générés par la technologie. Et ce mercredi 27, à minuit 1, les scénaristes ont pu officiellement se remettre au travail. On a pu voir par exemple les Duffers qui sont remis au travail sur la 5e saison de Stranger Things ou encore Craig Mazin sur la seconde de The Last of Us. Il va évidemment de soi que la grève n'est pas totalement finie, la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, l'étend encore. Une réunion avec la MPTP est d'ailleurs prévue ce lundi, il n'y a plus qu'à espérer que ça aboutisse. Dans le 42e épisode, on parlait du reboot de The Office qui est en fait une version australienne. Celle-ci a d'ailleurs été pas mal critiquée, déjà car le manager de l'open space sera une femme, pour ça y a pas de justification possible, ça s'appelle juste être un connard. Mais ça a aussi été critiqué car le tout devrait se passer en pleine crise sanitaire et que donc la série se passera en télétravail. Et ça, c'est directement beaucoup plus légitime. Et pour répondre à tout ça, un reboot américain de The Office est en projet et sera chapeauté par Greg Daniels qui avait développé la version US originale. Et c'est à vrai dire tout ce qu'on sait pour le moment, les fans espèrent bien évidemment le retour des personnages récurrents des 9 saisons précédentes, et ça, seul le temps le dira. Le 22 décembre sortira Rebel Moon, premier film d'une saga de science-fiction qui compte bien s'étendre. Qui dit saga dit évidemment produit dérivé, donc en ce début d'année, Netflix a signé un contrat avec Evil Genius Games qui devait créer un jeu de rôle sur l'univers pour la fin de l'année. Mais la plateforme a brisé le contrat en mai dernier, disant que la société avait dévoilé des artworks lors de la Gamma Expo, spoilant le film, chose pour laquelle ils avaient pourtant reçu l'autorisation de Netflix. Entre temps, presque 1000 pages de jeu ont été rédigées et les personnes ayant travaillé dessus ne seront pas rémunérées. Evil Genius Games a donc annoncé sur X qu'ils attaquaient Netflix en justice. À l'issue de ce procès, ils souhaitent que Netflix les laisse sortir le jeu pour que les passionnés de JDR puissent y jouer, que le travail de leur équipe soit reconnu et qu'ils soient rémunérés équitablement pour le travail qu'ils ont fourni. Netflix est dispensé de tout commentaire pour le moment. Avec la fin de la grève, James Gunn a aussi repris son travail au sein du DCU et il en a profité pour expliquer un petit truc. C'est que les films qui sont sortis avant Creator Commandos et Superman Legacy ne seront pas canons au DCU. C'est-à-dire que bien que l'on pourra retrouver certains acteurs dans les rôles, c'est comme si ces histoires n'avaient jamais eu lieu et il en aura également profité pour confirmer la présence de certains acteurs dans l'univers. Nous savions déjà que Jason Momoa devrait rester Aquaman et qu'il aurait également un second rôle dans l'univers. Viennent s'ajouter à lui John Cena en Peacemaker, Viola Davis en Amanda Waller, Jolo Maridona en Blue Beetle et Freddy Stroma en Vigilante. Une fois de plus, attendons que les projets ne sortent et espérons simplement que ça ne se casse pas la gueule. Jamie Lee Curtis aimerait jouer Dr. Kuria dans la seconde saison de One Piece. De nouvelles images du prochain Hunger Games ont été dévoilées. Rachel Zegler ne participe plus au tournage de Paddington 3 car celui-ci commence incessamment sous peu. C'est la seule actrice américaine du projet et donc la seule en grève. Une nouvelle bande-annonce pour la 7ème saison de Rick et Morty a été diffusée. On a pu entendre les nouvelles voix des personnages. La bande-annonce finale de l'Exorciste Dévotion a été dévoilée. Une nouvelle bande-annonce de Next Goal Wins a été diffusée. The Marvels durera 1h45 et devient donc officiellement le film le plus court du MCU. Une première affiche et bande-annonce pour Argyle ont été dévoilées. Les Golden
Globes rajoute 2 nouvelles catégories, le prix du box-office et du meilleur stand-up. Une nouvelle image de Saltburn a été diffusée. Une première image de The Cure a été dévoilée, le film sortira sur Paramount Plus en novembre. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Wish ont été diffusées. Un premier teaser pour la série animée Tomb Raider de Netflix a été dévoilé. Une nouvelle affiche Doll of a Stranger a été diffusée. De nouvelles images de The Naughty Nine ont été dévoilées. Chris Anders retourne chez DreamWorks pour adapter le livre Robot Sauvage. De nouvelles affiches de l'Exorciste Dévotion ont été diffusées. Un film X-Men serait en phase de développement chez Marvel Studios. Un premier teaser de The Toxic Avenger a été dévoilé. Et pour finir, d'après les récentes rumeurs, Echo devrait sortir le 10 janvier 2024 sur Disney+. Nous évoluons dans un monde où, suite à des mutations, les humains se transforment petit à petit en bêtes sauvages. La région de François se transforme doucement en une jungle meurtrière, il va donc entreprendre de sauver avec son fils de 16 ans et sa femme atteinte de la mutation avant qu'il ne soit trop tard. Le film très attendu de Thomas Caillet sortira au ciné ce 4 octobre. Le dieu de la malice est de retour dans une nouvelle saison, le multivers est ouvert et il va falloir comprendre le problème pour revenir à la normale. Alors que tout le monde l'a oublié, Loki va essayer de retrouver Sylvie pour réparer ce qu'ils ont fait. Cette nouvelle saison commencera sa diffusion dès ce 6 octobre sur Disney+. En 1969, Judd veut quitter sa ville natale de Ludlow, mais il va découvrir des secrets de famille sur sa ville et il va devoir faire équipe avec ses amis pour combattre une grande menace. Un mal ancien qui s'est emparé de la ville des siècles auparavant, qui a été déterré et compte bien tout détruire sur son passage. Le préquel du film Cimetière, adaptation de Stephen King, sortira sur Paramount Plus ce 7 octobre. Et voilà, ce 59e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.